Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 2 de Cinema Select French Edition où on continue de suivre et de découvrir Caroline. Sur quel projet tu as travaillé en 2025 ? J'aimerais discuter de 3 projets en particulier. C'est tous des films que j'ai tournés aux États-Unis. Donc Hafu, ça a été réalisé par un réalisateur qui est maintenant mon ami, Josh Wolf. C'est l'histoire d'une jeune femme moitié japonaise, moitié américaine qui va se marier. Elle passe l'après-midi avec sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans. Et elle ne parle pas la même langue. Mais elles ont un moment de connexion quand la grand-mère lui dit essaye le kimono que j'ai porté le jour de mon mariage. Et donc ce moment intime est entièrement visuel et il n'y a pas de mots. Ça raconte juste cet après-midi qu'elles passent ensemble. C'était un long métrage ? Non, c'était un court métrage. Un court métrage, oui, d'accord. Le deuxième projet, ça s'appelle Ladylike. C'est réalisé par mon ami Taylor Coryell. On avait tourné un proof of concept. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je ne sais pas ce que c'est qu'un proof of concept, mais voilà. C'est une preuve. On avait tourné une scène pour essayer de trouver l'argent pour faire le long métrage. Alors chez nous, en Suisse, nous appelons ça un crowdfunding. Crowdfunding. Okay. Qui est donc un mot anglais, mais d'accord. Donc vous avez tourné un petit bout pour obtenir des fonds, pour essayer d'obtenir un financement. Oui. Et on n'a pas réussi à trouver le financement pour le long métrage, mais du coup, on a trouvé quand même assez d'argent pour faire le court métrage. C'est un film d'époque, ça se passe en 1910. Ah, trop bien, les costumes et tout, quoi. C'était trop bien. Ouais. Mais on a filmé ça avec des techniques un peu plus modernes. Donc, au milieu du film, il y a une séquence musique de danse sur de la musique moderne. D'accord. Des choses comme ça. Et ça raconte l'histoire de Sarah Bernard. Oui, bien sûr. C'est une histoire vraie, mais que la réalisatrice a fictionné. Elle a fait une fiction autour de l'histoire réelle. Elle s'est inspirée de l'histoire vraie. Voilà, du point de vue de 2 femmes qui veulent absolument la voir. Et elles apprennent qu'elle va aller au Players Club à New York, qui est un club uniquement pour les hommes. D'accord. Donc elles ne peuvent pas rentrer. Sarah Bernard avait une représentation là-bas ? Oui. Et il n'y a que des hommes qui pouvaient y être, parce qu'en 1910, ça existait encore, ça. Ça existait encore. Donc elles doivent se déguiser en hommes pour rentrer. Ouais. Ça suit la soirée, comment ça se passe et comment elles ont peut-être ou pas rencontré Sarah Bernard. Est-ce que les costumes, c'était de l'époque et tout ? C'était les costumes d'époque. Les corsets, tout ça. Bon, vu qu'elles doivent s'habiller en homme, du coup, ça devait être quelque chose, parce qu'enlever justement tout ce fatras que les femmes portent. Oui, exactement. Incroyable. Je ne savais pas que Sarah Bernard s'était produite à New York. C'était une des plus grandes actrices françaises. C'était la première. C'est la première femme aussi, je crois, à avoir joué des rôles d'hommes. Elle a joué Hamlet. Moi, je crois, ouais. À l'époque, il y a très très longtemps, tous les rôles, le théâtre n'était joué que par des hommes. Les femmes n'y avaient pas droit. Donc on a l'habitude de ça, de voir des Shakespeare qu'avec des hommes, mais il y a donc très très longtemps. Mais donc elle est donc je crois que c'est la première femme à avoir joué Hamlet. Il faut quand même pour dire la trempe de cette femme. Donc d'accord. Donc tu as travaillé sur un court métrage sur cette femme. Génial. Enfin, c'est une comédie aussi. Du coup, c'était très drôle. Sur le travestissement et sur tout ça, voilà, en fait. Ouais. Et comment on est traité quand quelqu'un pense qu'on est un homme plutôt qu'une femme. Donc ça, c'était en 1910. En 1910. Est-ce que ça a beaucoup changé ? Pas trop sûr. Ça fait plus de 100 ans. Mais... On n'est malheureusement pas sûr. Non, je pense que ça a un peu changé, mais pas assez encore. Ouais. Non. Et le troisième projet dont tu voulais parler ? Le troisième projet, on vient de le finir, donc on est maintenant en train de l'envoyer dans les festivals. Ça s'appelle Stockholm. C'est aussi un court-métrage réalisé par Caitlin Michaela. Alors, c'est des films qui sont complètement différents. C'est génial. Et ça, c'est ça que j'aime aussi d'ailleurs. On ne fait jamais quelque chose 2 fois. Dans le cinéma, à chaque fois, on recommence à zéro, on crée des mondes différents. Et là, ça suit une jeune femme qui veut explorer le monde du BDSM. On dit BDSM ici ? On dit BDSM. BDSM. Donc, on ne dit pas BD, mais on dit BD, mais c'est pareil. Oui. Tout le monde a compris. On a compris. Et qui se retrouve dans une situation délicate où
elle ne sait plus si ce qu'elle vit, c'est son fantasme ou si c'est de l'abus. D'accord, ouais, c'est un sujet intéressant aussi. Ça explore vraiment de la psychologie, donc c'est plutôt un thriller psychologique. D'accord, ouais. Qui est plus sombre du coup. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode 2 avec nous. N'hésitez pas à revenir faire un tour pour l'épisode 3 tout prochainement. À bientôt.